Est-ce que vous savez que Katumbi voyage avec un passeport zambien? Ah non, ça c'est l'histoire de la campagne, on laisse tomber ça. Non, c'est pas les histoires. Vous avez vérifié à l'immigration hier pour... Aux États-Unis, il y a un site, tu peux même vérifier. Non, mais c'est les récents voyages. Non, vous avez vérifié à l'immigration pour dire ça? Le récent voyage. Va sur le site, tape seulement le nom de Katumbi. Les récents voyages qu'il a fait aux États-Unis. Le récent voyage. Le site te dit même qu'il est arrivé le 19 et il va quitter là-bas le 21. Tout est écrit. Les sites de l'immigration. Le site passeport zambien. Il a fait des va-et-vient aux États-Unis avec un passeport zambien. Moi, je pense que ce sont des dossiers dont Moutamba devrait se saisir. Ah bon? Ah oui. Mais ça, c'est grave ce que vous dites. Vous dites là. Mais c'est sérieux. Avec un passeport zambien. Parce que son passeport congolais a déjà expiré. Vous affirmez ici que le 19 janvier 2025, Moïse Katumbi est entré aux États-Unis avec un passeport zambien. Passeport zambien. Même avant le 19, il était encore aux États-Unis avec un passeport zambien. Un passeport zambien. Le site est là. Tout Congolais peut aller vérifier. Donc le gars est zambien. Il est zambien. Le gars est zambien. Il n'y a rien de Congolais là-dedans. Le gars est zambien. Alors pour lui qu'ils disent bye-bye à la présidence au Congo, c'est terminé. Il avait nié. Il avait montré toute une pile de passeports. Les passeports congolais, passeports congolais. Mais d'où viennent qu'aujourd'hui il amène encore les passeports zambiens? Jean-Pierre Bemba avait raison. Si Moïse Katumbi avait son carnet d'adresse là qui est trop fort comme vous le dites, pourquoi Kabila l'avait chassé ici comme un petit chien? Il n'a pas été même candidat à la présidence jusqu'à aller soutenir maintenant Martin Fayulu. Malgré son carnet d'adresse, il n'a pas su imposer Fayulu comme président au Congo. Deuxièmement, il a été candidat ici. Il a mordu la poussière ici. Pourquoi les impérialistes n'ont pas venu l'imposer comme étant président ici? Je ne vois pas Étienne Tshisekedi aller payer son billet, arriver aux États-Unis, prendre les photos avec un Américain qu'il va croiser à gauche et à droite pour dire comment inviter tout ça. Non, comment quelqu'un qui prétend diriger un jour une nation peut-il se prêter à des jeux comme ça, juste pour plaire à une certaine opinion, pour montrer que lui, il a des contacts? Et ce n'est pas sérieux. Katumbi a quel discours? Quelle est sa pensée politique? Qu'est-ce qu'il peut dire? Qu'on laisse là Katumbi parler avec Donald Trump. Il va lui dire quoi? Vous pensez qu'ils vont parler d'aller vendre la farine? Trump, c'est un homme intelligent. Pour ceux qui pensent peut-être que Kabila peut regagner encore la présidence au Congo, il rêve en couleur. Là. Mais il rêve comment? Parce qu'on voit aujourd'hui, Kabila consulte en Addis Abeba et il a reçu Moïse Katumbi et Martin Fayulu et s'est dit prêt à rencontrer Kabila. Tout le monde s'aligne derrière Kabila. C'est lui qui prétend succéder à Félix Tshisekedi. Kabila, c'est un produit fini. C'est terminé. Cette blague-là ne se produira plus encore au Congo. Ah bon? Il a fait trop de mal au Congo et ça n'est assez. Et nous devons encore prendre Kabila, le remettre au pays comme si Kabila avait fait quelque chose. C'était notre Nelson Mandela, ou bien Kabila c'est le Gandhi du Congo, ou Kabila c'est le Reagan des États-Unis. Non, Kabila c'est le pire président de tous les 5. Ah bon? Le pire. On a eu Kassavo, on a eu Mobutu, on a eu Laurent Désiré Kabila, on a eu Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Le meilleur entre tous, c'est Félix. Ah bon? Oui, c'est le meilleur. Non, sans blague là. C'est le meilleur. Avec tous les détournements des millions de dollars que nous avons, l'héritage, scandale, vous dites que Félix est le meilleur de tous les 5 présidents qui ont dirigé le Congo depuis 60 ans jusqu'à aujourd'hui. L'héritage de Kabila, c'est l'héritage de Kabila, où l'homme congolais a été détruit. Je peux prendre Mobutu, je prends Félix Tshisekedi, je prends Kasavubu, je prends Laurent Désiré Kabila. Personne n'a tué comme Joseph Kabila. Ah bon? Sous Kabila, combien de fausses communes qu'on a trouvées dans ce pays? Combien? Sous Félix Tshisekedi, on n'a pas de Floribert Chebeya, Darma Tungulu, Rossi Mukendi, on n'a pas... Mais on a des Chéribé Mokende, donc il y a des cas. Il y a eu enquête. Le tribunal a tranché. Et cette enquête a été même avec des experts internationaux. MONUSCO aussi. Si quelqu'un d'autre a un avis contraire de ce qui a été dit par la justice congolaise, que ces experts-là disent que c'est faux. On a eu le communiqué des soi-disant opposants. Un communiqué de Kabila et Katumbi, oui. bon, qui se rencontrent, je ne sais pas d'abord pourquoi. Parce que la première fois où ils ont été ensemble, l'un a escroqué l'autre. Et puis après, ils ont eu des problèmes entre les deux. Alors cette fois-ci, ils ont parlé de quoi? Est-ce qu'ils vont vendre la farine? Ils vont la vendre où? Est-ce qu'ils vont vendre le poisson? Ils vont vendre ça où? Parce qu'on a vu, c'est toujours les gens, de même de l'opposition, qui ont filmé Katumbi, qui n'écrivait rien pendant qu'il parlait avec Martin Fayulu. C'est pas les gens de Tshisekedi qui sont allés filmer, c'est eux-mêmes qui ont pris des photos, qui ont montré que bon, le gars, il n'a même pas écrit. Mais pendant qu'on a montré Martin Fayulu qui a beaucoup écrit. Bon, ok, ils font le communiqué sans condamner le Rwanda. Sans condamner le Rwanda. Katumbi, Kabila et ainsi de suite. Et nous allons laisser ces gens-là parler au nom du Congo. Mais non, nous devons quand même être des hommes. C'est notre pays. Le Congo ici, c'est notre sol. C'est notre pays. On doit taper le poing sur la table pour dire, ok, de telles personnes, on n'en veut pas au Congo. D'ailleurs, ils voyagent avec des passeports étrangers. Ce sont eux qui financent. Kabila voyage aussi avec un passeport étranger? Mais il est réfugié en Namibie. Il n'a plus... Non, mais est-ce qu'il voyage avec un passeport étranger? C'est une question. Oui, lui aussi, paraît-il qu'il avait présenté un passeport rwandais. Joseph Kabila. Oui, Joseph Kabila, je ne peux pas vérifier parce que Joseph Kabila ne peut pas fouler les pieds aux États-Unis
États-Unis. Même quand les gens disaient que non, Joseph Kabila va aller aux États-Unis, il peut pas. Écoutez, il le sait lui-même que s'il foule les pieds aux États-Unis, il ne quittera jamais l'Amérique. Et il le sait. Il peut pas. Non, il peut pas. Là, il est réfugié en Namibie. Il a un passeport de réfugié maintenant. Au moment où il a un passeport de réfugié. Joseph Kabila, tout simplement, honte d'aller au Rwanda et de s'installer au Rwanda. Parce qu'il se dit, quelle sera notre réaction? Mais ça finira par arriver. Parce qu'il sera contraint en Namibie aussi. Ça va être difficile. Oui, mais pourquoi il n'a pas fait la réunion en Namibie? Vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi il n'a pas fait la réunion en Namibie? Parce qu'un réfugié politique n'a pas le droit de faire la politique sur la terre plutôt d'accueil. Non, il ne peut pas parler, il ne peut pas faire des réunions là-bas. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo est aujourd'hui vilipendée à cause des audios. C'est des gens sans scrupules. Ils sont prêts à faire du n'importe quoi pour l'argent, par haine, par méchanceté, pour animer la galerie, pour être sur les réseaux sociaux et vouloir descendre les gens dans la boue. Je ne peux pas tirer sur la première dame, d'autant plus qu'elle est victime. Elle est victime. Je peux aussi être victime. Maman Denise Nyakero est victime. Elle est victime de ces gens mal éduqués, malveillants. Et elle est victime. Donc la victime a toujours la sympathie des autres. Quel que soit ce qui se dit, quel que soit ce qui se passe, elle est victime. Mais nous devons la protéger et nous ne devons pas donner raison à ces gens-là parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous puissions traîner la première dame dans la boue, la descendre. Tout ça, c'est une femme de valeur. Elle l'a montré, elle aime les Congolais, elle aide les gens, elle soutient les gens. Moi, je demanderais seulement à la première dame de punir les gens qui sont autour d'elle.